Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Au cœur de l'intime, où nous avons chaque semaine le plaisir d'interroger un entrepreneur connecté et ancré au service de la vie. Alors cette semaine, Eva Beltan, coach de vie, nous fait l'honneur de nous partager une partie de son activité et de son intimité. Alors, Elva, j'aime bien commencer par cette question. Euh, Comment te définis-tu aujourd'hui et comment te présentes-tu en général? Bonjour Henriette, bonjour à tous. Merci de m'accueillir parmi vous et merci pour cette super initiative d'inviter les gens, de les présenter, de faire passer, de faire connecter les gens entre eux. C'est super. Je vais juste tout de suite te corriger, c'est pas coach de vie, c'est coach de vue, les amis. Si vous voulez savoir ce que c'est de plus, je vous en dirai avec joie et plaisir parce que j'accompagne les gens pour avoir la meilleure vue sans lunettes et ça de façon naturelle. Donc ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, je te corrige encore une fois, Eva Belton, coach de vue, les amis. Oui. Voilà. Et donc, ta Excuse-moi. première question, d'où je viens, comment je me présente aujourd'hui? Ben, d'où je viens, vous l'entendez déjà un petit peu, hein, mon accent, il est slovaque. Donc, à la base, je viens de Slovaquie. Je vis en France depuis une bonne dizaine d'années, bien plus. J'ai vécu à Paris, à Toulouse et actuellement, je suis en Bretagne. J'ai vécu socialisme, je suis un vieux dinosaure qui a connu l'époque sans ordinateur, sans téléphone portable, même un petit peu sans téléphone. Ça ne veut pas dire que je suis si vieille, mais ça parle quand même un peu d'expérience d'où je viens. Donc d'une famille moyenne, comme ça, en Slovaquie. Et puis j'évoluais, j'ai pas mal travaillé sur moi pour être quelqu'un dans cette société, pour avoir un bac plus 5, pour savoir parler des différentes langues, faire des trucs, pour avoir des trucs. Ah, vous connaissez très bien tout ça. Pour avoir une maison, pour avoir de l'argent et tout. Jusqu'à un certain âge, je sais pas, 35 à peu près, où j'ai compris que tout ce que j'ai appris, c'est bien de désapprendre et qu'il faut réapprendre des nouveaux paradigmes, changer des croyances, changer de vie et réapprendre des nouvelles choses pour créer autre chose, ce que moi je souhaite et pas ce que les autres ont préparé pour moi. Voilà, donc c'est de là d'où je viens. Et donc je suis quelqu'un qui a une certaine partie de sa vie qui a enfin compris que tout ce qu'il vient d'apprendre et tout, pourquoi il vivait, pensait, tout ce qui était autour de moi, bah, ça a changé. Tiens, secoue-toi un peu, et remets ça en question, remets tout en question et réapprendre des nouvelles choses. Et c'est ce que je suis toujours en train de faire et je pense que ce que je ferai dans toute cette vie, hein, ça n'a fait que commencer, ça va pas à pas, mais ça ne va jamais s'arrêter cet apprentissage. Hmm. C'est passionnant parce que tu as un parcours assez chaotique finalement, de Slovaquie jusque ici en Bretagne. Je pense que tu as vécu des choses assez extraordinaires. On a hâte d'en savoir un petit peu plus sur toi. Alors, est-ce que aujourd'hui tu es une entrepreneuse, donc coach de vue? Voilà. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est pour toi entreprendre? Entreprendre pour moi, déjà aussi, je voulais dire que j'aimais bien tes questions parce qu'ils allaient bien en profondeur et que ça permettait de s'arrêter. Et bien que je travaille sur ça, sur moi, avec d'autres personnes, mais c'est toujours bien de faire un point et de réfléchir sur les choses comme ça, qui sont basiques, mais qui pourtant ont tellement d'importance. Donc, entreprendre, bah, pour moi, c'est oser faire différemment que les autres, oser être soi-même aussi, sortir surtout de sa zone de confort, puisque si on vit dans sa petite vallée bien tranquille, bien protégée et qu'on sort jamais au-delà, ben on risque pas de découvrir qu'il y a des montagnes, qu'il y a des champs à tue-tête et qu'il y a de la mer, qu'il y a des océans, qu'il y a des gens, qu'il y a des tonnes de choses. Oui, il y a des dangers. Oui, c'est pas toujours confortable, mais il y a des choses wow dans le monde et dans l'univers également. Donc c'est pas juste gagner de l'argent, c'est être au service des gens, créer et être libre. C'est la liberté surtout. C'est ça c'est mon but dans l'entreprendre et aussi de ce que j'essaye de passer aux gens pour qu'ils puissent vivre heureux, épanouis et libres.
libre de créer ce qu'ils désirent et enfin, pour se différencier de ce qu'on fait quand on travaille dans une boîte, dans une entreprise, arrêter de travailler pour les rêves des autres, mais travailler pour ses propres rêves et les réaliser. C'est ça, entreprendre pour moi. Oui, c'est magnifique. Entreprendre, c'est oser, c'est créer, être au service des autres et être libre. C'est une définition magnifique. Et alors, j'aimerais bien un petit peu plus creuser sur ton projet, si tu me permets cette question. Peux-tu nous parler un petit peu plus justement de ton projet avec cette vision de l'entreprise pour toi? Mhm. Comment tu Alors, l'intègres? quand j'ai commencé à entreprendre, justement, j'ai commencé, comme tu disais, comme coach de vie, hein, comme beaucoup Mmh. qui veulent aider les autres à améliorer leur quotidien et de commencer aussi à travailler sur soi. Mais après, j'ai travaillé encore plus loin sur moi. Je me suis libérée des lunettes, justement, et je me suis dit, tiens, c'est ça ce que je veux partager aux gens, parce que chaque deuxième a besoin de lunettes, de près, de loin, les enfants et tout ça. Et j'aime bien répandre tout ça entre les gens, semer cette petite graine. Oui, c'est possible de s'en sortir, c'est pas pour la vie, les lunettes. Et on peut tout le monde faire du sien pour arriver à, je veux dire, s'en débarrasser, mais c'est plutôt s'en libérer, faire autrement, ne serait-ce que ne plus en être dépendant, justement, ne plus dépendre des lunettes, c'est être libre. Est-ce que si je finis dans la forêt, dans la nuit ou peu importe à quel moment, est-ce que si je vois bien, bah, je suis libre, je peux faire ce que je veux. Mais si je prends la voiture, ne serait-ce que comme ça, hein, au quotidien, je prends la voiture, je vois pas bien, bah, je suis quand même dépendante d'un objet. Mmh. C'est pas terrible. Donc, pour moi, donc, c'était ça. J'ai commencé, après, comme coach de vue. Et coach de vue, comment? Par le biais de la méthode dont je te parlais déjà. La méthode de Norbekov, qui est une méthode d'auto-guérison. Puisque les yeux, pour moi, ça donnait une extra logique, tout ça, et je le ressentais au plus profond de moi. Les yeux, ça fait partie du corps, on est d'accord. On peut pas les sortir ici, poser sur la table de chevet et juste s'occuper des yeux, c'est pas possible. Et donc, c'est connecté à tous les organes, à chaque cellule du corps. Il se peut que j'ai un problème avec la colonne vertébrale et ça se répercute sur mes yeux. Il se peut que je suis stressée, que je suis pas dans un bon état émotionnel, psychologique, etc. Et tout ça, ça se voit sur les yeux. Donc, cette méthode-là, en fait, c'est par le biais de cette méthode que j'ai amélioré ma vue et que j'ai commencé au fur et à mesure à organiser des stages et maintenant aussi enseigner cette merveilleuse méthode qui permet à chacun, en fait, de se connecter à soi, d'apprendre à s'aimer, de se donner du temps, de se connecter vraiment ici et maintenant à ce corps-là, parce que c'est celui que nous avons, c'est notre véhicule ici sur cette terre qui nous sert pour notre âme, pour expérimenter, pour vivre. Mais encore faut-il bien s'en occuper. Et donc la vue, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, mais on va creuser au plus profond parce que, comme vous savez, certains, ou peut-être même la plupart, si déjà vous regardez ces vidéos avec Henriette, c'est que nous avons tous les ressources au plus profond de nous qui vont permettre à notre corps d'auto-rétablir la santé naturellement. Si je me coupe le doigt, il va le refaire tout seul. J'ai pas besoin de lui dire comment, on est d'accord. Et avec plus petite, plus grande maladie, c'est pareil. C'est juste mal nous dit quelque chose. Après, à nous, est-ce que je le détecte? Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je veux entendre ce qu'il me dit? Et ça, oui, on peut s'aider par les thérapeutes, coachs et autres et tout ça. Mais tout ça, c'est déjà à l'intérieur de nous. Et c'est ça ce que j'ai décidé, aussi par le coaching de vue et aussi par le biais de cette merveilleuse méthode de Norbekov qui vient de l'Orient. Donc, vous imaginez un super mélange des anciennes pratiques de l'Orient, des sushis, mélangés avec la psychologie d'aujourd'hui et tout ce qui est moderne d'aujourd'hui, pour que la plupart des gens puissent le comprendre et surtout l'appliquer au quotidien et pas juste devenir de nouveau en bonne santé, mais le rester pendant toute notre vie, parce que c'est comme ça que nous sommes censés vivre, les amis. C'est peut-être même 120 ans, mais sans médicaments, sans ci, sans ça, en mangeant bien, en s'occupant de soi, en étant joyeux, en étant souriant, en partageant, en étant en joie constamment. C'est ça ce qu'on est censé vivre ici sur Terre. Donc, c'est ce que j'amène par entreprendre par cette méthode-là parmi les gens. Donc, pour moi, c'est ça le but de mon chemin, de répandre aussi cette sagesse vers les gens qui apprennent à s'aimer, à voir les choses différemment et peut-être aussi à faire les choses en prévention pour s'occuper de soi, même quand tout va bien,
et pas juste déjà quand il y a burn-out, quand il y a cancer, quand il y a des trucs, quand on a des bouboubous sur la tête, parce que attention, il faut déjà que tu te bouges, sinon tu vas mal finir. Donc, bien le faire avant, ce que j'ai toujours réussi moi aussi, hein, parce que j'ai pu avoir des hauts, des bas comme tout le monde, mais j'allais pas jamais jusqu'au point critique où je me réveillais un petit peu avant, et c'est ça ce que j'aimerais bien aider les gens à faire par eux-mêmes, parce que chacun a ça au plus profond de lui. Il faut juste réveiller toutes ses capacités, et ben aussi décider et se dire, et se mettre surtout en action, hein, c'est ça. Ouais, c'est magnifique ce que tu proposes. Donc, c'est une méthode d'auto-guérison par les yeux. Par C'est- les yeux, non, c'est vraiment une auto-guérison complète, holistique de tout le corps. Les yeux, des fois, ça te ferait rigoler. Des yeux, des fois, ou auto-rétablissement de la vue, c'est comme si c'était complémentaire, ça vient avec. Mais entre-temps, bah, tu rétablis toute ta santé physique, mentale, émotionnelle et même spirituelle, parce qu'en fait, bah, on n'est pas que en corps physique, on est bien plus au-delà et on traite tout ça pendant les stages. Une fois que vous commencez, parce que ça a vraiment plusieurs niveaux, ces stages-là et tout ce système, bah, vous découvrez à chaque fois, pendant des longues années, vous allez découvrir des nouvelles choses. C'est un truc, waouh! La vue, c'est juste ça de toute cette méthode. Vous voyez, c'est vraiment minime. Et des fois, bah, les gens aussi sur tout ce chemin, ils disent, ah bah finalement, la vue, voilà, c'est avec tout ce que j'ai découvert et tout ce que j'ai rétabli, la vue, voilà. Mais ça va tout seul après. Si tu remarques même pas comment la vue, elle s'améliorait, mais tu as arrêté peut-être même de travailler sur la vue parce que tu as travaillé sur tout le reste. C'est ça important, se donner le temps et pour tout le corps, l'écouter, s'ancrer bien dans cette matière et bah s'aimer. C'est ça la clé pour tout. C'est très beau tout ce que tu nous dis. C'est passionnant. Moi, ça m'interroge beaucoup et ça m'invite à creuser un peu plus ta méthode. Mais alors, aujourd'hui, j'ai envie de te poser une autre question. C'est comment équilibres-tu tes activités d'entrepreneur qui sont assez, où tu dois être tout le temps dans l'action et le besoin profond de ton être de se connecter à soi, en fait, à toi. J'aimerais bien aussi dire ma vision des choses que, en fait, je sépare pas les deux, où je me dis, j'essaye d'éviter ce que beaucoup de gens disent, que je porte plusieurs casquettes de ci, de ça. Non, parce qu'après, je serais comme schizophrène. Moi, je suis moi. Je suis Eva, qui veut certaines choses de la vie, qui a des rêves, voilà, qui a un super mari, qui a 3 merveilleux enfants, qui fait aussi l'école à la maison. Donc, imaginez tout ce que je peux avoir à faire avec mon travail à côté. Donc, je suis tout ça. Et c'est très, très difficile, surtout quand on est entrepreneur, mais pas que, hein, même quand on travaille dans une société, de séparer la vie professionnelle de la vie comme ça de famille, de mère, etc. On est tout ça dans notre entièreté, quoi. Et donc, je peux pas les séparer, mais comment je peux l'équilibrer? C'est, en fait, des fois, c'est d'arrêter de faire, tout simplement, d'arrêter de s'agripper aussi au résultat, de juste attendre parce qu'il me faut l'argent, il faut payer les factures, il faut ci et ça, je veux plein de clients, et juste penser à ce que je veux transmettre aux gens, mais en tout premier, penser à moi, s'occuper de moi, intérieurement, extérieurement, continuellement travailler sur moi, apprendre, essayer de m'élever au plus haut et essayer d'être inspiration pour les autres. Parce que si je veux passer, transmettre quelque chose aux autres, bah, il faut que j'en sois l'exemple. Donc, si je veux apprendre aux gens comment améliorer la vie, bah, il faut que je sois passé par là. Il faut que je puisse vous montrer l'exemple. Si j'enseigne une méthode d'auto-guérison, il faut que je sois jeune, en parfaite santé, que je puisse sauter, voilà, faire des trucs, que je sois épanouie, que je sois joyeuse. Tout ce que je veux transmettre, il faut que je le vive. Donc, je le vis au jour le jour et tout en premier en pensant à moi et en me reliant à chaque fois à ce qui est important pour moi, à mes valeurs. La plus grande et la valeur, ou ce qui est le plus important pour moi, c'est la famille. C'est la famille qui est la base, la cellule pour moi de toute la société. Si dans la famille tout se passe bien, dans chaque famille, c'est nous les femmes surtout, hein, cette énergie féminine qui crée les bonnes relations dans la famille, entre les enfants, avec le mari, avec les grands-parents, les parents, etc. Si nous arrivons à harmoniser toutes ces relations-là, bah, du coup, tout va bien.
Et donc, des fois, c'est juste, le secret, c'est juste s'arrêter et se dire, bah, ok, bah là, j'arrête de faire, je lâche sur les résultats, ok, c'est pas encore là où je veux, mais qui je suis, qui je veux être, comment je veux que les autres me voient. Et ben, juste être dans l'être et ne pas surtout, je voudrais faire un appel à tous, hein, même à ceux que c'est pas encore tellement bien développé et qui ont toujours besoin de faire beaucoup d'actions pour que ça bouge enfin et tout ça. Mais même à ceux qui déjà ont bien développé le business et que pour qui c'est tellement passionnant, bon c'est passionnant pour moi aussi, hein, et qui c'est tellement passionnant qu'ils se rendent même pas que c'est leur travail, mais attention, ne pas s'oublier dedans et ne pas oublier vos proches, ne pas oublier votre mari, vos enfants, les gens qui ont besoin de vous, parce qu'à la base, c'est aussi pour eux et c'est pour soi qu'on le fait, pour évoluer, pour apprendre, pour expérimenter. Donc, surtout, ne les oubliez pas. C'est bien qu'on est toujours sur Facebook, H24 et 7 sur 24, samedi, dimanche et tout, pour qu'on oublie qu'on ne perde rien. Mais ne les oubliez pas. Les proches qui vous soutiennent toujours, et le plus proche, celui qui est le plus proche de vous, c'est vous-même. Parce qu'on a beau être thérapeute, coach et là pour éveiller les consciences, aider le monde, le rendre meilleur, si on ne pense pas à soi. Donc, je vais le résumer en tout court, pensez à soi d'abord. Il y a plein de théories de philosophie qui le disent déjà, mais commencez à penser à soi d'abord. S'occuper de soi, rayonner ce qu'on veut transmettre, et après, bah, tout le reste, ça vient vers nous, ça s'inspire, et c'est comme si on contaminait le monde par l'énergie que nous dégageons. Oui, c'est magnifique ce que tu dis. Et moi, ce qui résonne en moi, c'est partir de notre être pour nourrir notre faire. Et non pas partir de notre faire pour penser à notre être. Je ne sais pas si tu vois, mais je pense que… Et ce qui n'est pas facile pour un entrepreneur, puisque pour avoir des résultats, on s'imagine qu'il faut être dans l'action, dans l'action, dans l'action. Et ce qui peut parfois nous couper de notre être, de notre vitalité, de notre énergie de vie. Et donc… C'est aussi parce que, oui, excuse-moi. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est aussi parce que justement, on nous a éduqués, on nous a élevés dans ça, toujours dans l'action, l'action, compétition, c'est ça depuis l'école. Et on est toujours dans cette énergie masculine de faire, faire, faire. Alors que surtout nous les femmes, on a à créer cette belle énergie. On a à faire que les autres viennent vers nous, qu'on les accueille et que tous seront meilleurs. On n'a pas forcément à sauver la terre, sauver les gens. D'abord, il faut chacun qui commence de chez soi, quoi, en soi. Il y a tellement de boulot que c'est pour une vie entière, quoi. Après, on peut inspirer les autres. Oui, je pense que le monde a besoin d'être inspiré. Et donc, et tu es une personne lumineuse et vraiment, c'est magnifique de parler avec toi et on voit tout ce que tu rayonnes. Alors, j'avais une dernière question, mais je pense que tu as déjà répondu. Donc, juste si tu as envie de rajouter 2 mots, parce qu'on arrive à la fin. Ma dernière question, c'était comment vois-tu ton entreprise au service de la vie? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou je pense qu'on a bien compris, voilà, comment tu es au service de la vie aujourd'hui, donc Bah, peu importe l'activité, est-ce que ça sera coaching de vue ou mes cours de méthode de Norbekov ou encore le troisième projet dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui. Mais toujours, peu importe l'activité, je vais faire de façon à ce que je transmette cette joie de vivre, à ce que je transmette cette énergie qui peut m'habiter aussi et qui est peut-être plus profond dans chacun de nous et que je permette aux autres, pas que près de moi, mais de plus en plus loin de moi et sur cette terre, à ce qu'ils vivent heureux, épanouis, en bonne santé, en abondance et libres. Et qu'on vive dans l'amour, mais constamment, et que toutes les maladies et tout ça, ça soit le passé qui nous apprend des choses, mais que ça soit juste la vie, la joie, oui, l'expérience, le partage, l'échange, c'est comme ça que je vois le monde que je souhaite créer. Et que j'aide, que j'inspire les gens à oser réaliser leurs rêves, sortir de chez eux, sortir de la zone de confort, se bouger, et se dire, ouais, moi aussi, je le peux. Et chaque jour devenir meilleure version de soi-même. Voilà, c'est tout. Ne pas se comparer aux autres, mais devenir cette meilleure version de moi
que j'étais hier, bah, demain je serai meilleur et après-demain encore meilleur. Et chacun qui fasse de son mieux, mais pas mieux. Faut pas abuser dans la perfection parce que ça nous met du stress. Ouais. Écoute, Eva, c'est vraiment passionnant tout ce que tu nous partages et j'espère que on aura l'occasion de refaire des petites interviews pour approfondir certains sujets parce que ça le mérite, je pense. Donc, ton mot de la fin, c'était soyez heureux, épanouis, en bonne santé, en abondance et recherchez votre propre liberté. Je Et crois que juste, restez voilà. vous-même. Restez vous-même. Cachez les masques. Pensez à vous-même en premier et jetez toutes les masques et restez vous-même. Soyez alignés avec vous et pensez d'abord à vous. Et après tout le reste, bah, pas de façon égoïste, mais je pense que vous comprenez si vous regardez déjà ces vidéos avec Henriette, que vous comprenez de quoi je parle. Ouais. Et s'aimer soi-même, c'est ça la clé. S'aimer soi-même. Et si vous vous aimez, vous allez aimer les autres, vous allez aimer le monde. Et si nous rayonnons tous l'amour, vous imaginez pas le monde qu'on a créé. Mmh. S'aimer soi-même parce que la vie ne demande qu'à nous aimer. Donc, on s'aime et la vie nous aime. Voilà. C'est Je ça. pense que on peut terminer sur cette belle phrase. Écoute, Eva, je te remercie beaucoup de ce moment passé ensemble. Et puis, donc, on a je précise à mes auditeurs que sous la vidéo, on a tous les liens d'Eva pour la contacter et pour connaître un peu plus ses activités, ce qu'elle nous propose aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à contacter Eva, je suis sûre qu'elle sera ravie d'échanger avec vous. Et puis, bah, écoute, Eva, je vais te laisser là-dessus, t'occuper de tes enfants. Je pense qu'ils ont du travail ce matin. Donc voilà, je te remercie beaucoup encore et ben, à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour de nouveaux échanges et partages. Ça sera avec joie et plaisir. Merci beaucoup Henriette, merci à tous et je vous dis à bientôt. À bientôt.